l'évêque d'Éphésus sera représenté, et ne sera pas méprisé parce que la dignité patriarcale qui lui était due lui a été prise. Il sera honoré avec le grand nom de Catholica, qui est un nom donné au chef. Celui qui occupe le siège de Thessalonia, il sera honoré parce qu'il le mérite. L'évêque de Jérusalem ne sera pas soumis à un autre évêque, plutôt il sera élevé et sera honoré, parce qu'il est nommé sur la ville sainte et parce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est le lieu de sa résurrection et dans ses mains. L'honneur est aussi en raison de l'évêque, qui occupe le siège de Bagdad, celui de Seleucia, qui est dans l'est et est appelé la ville de Mdiam. Il sera aussi honoré avec le nom du chef, et sera permis à l'heure actuelle de consacrer ses métropolitains, tout comme les patriarches font. Ceci est d'épargner l'oriental la nécessité d'aller au patriarche d'Antioche et de retourner de lui. Le patriarche d'Antioche celui-ci a donné son consentement en effet, comme il a été demandé par le conseil, pour ne pas regretter le fait que la juridiction sur l'Est a été emportée de lui. Le conseil a demandé ceci afin d'amener la paix aux chrétiens de Perse. 39. S'il devient nécessaire, pour les évêques de tenir un conseil dans le territoire romain, et si le nominal de Seleucia, connu comme la ville de Bagdad, qui a été appelé au début Sabur et est appelé Mdiam, participe aujourd'hui dans le conseil, il fait, pendant la séance, il est plus élevé et est honoré que tout autre métropolitain de l'Empire romain, parce qu'il a le titre de patriarche dans l'Est. Le sien son siège sera le 7e dans le rang, à côté de l'évêque de Jérusalem. Le conseil excommuniera quiconque transgressera cette règle. 40. Le grand conseil ne peut pas s'assembler à Seleucia pour n'importe qui pour promulguer les lois sans la permission du patriarche d'Antioche, parce que, bien que le chef oriental a le rang de patriarche, parce qu'il a demandé de devenir égal aux autres patriarches, l'oriental, cependant ne pas avoir le pouvoir pour desserrer et lier la loi de l'Église, d'ajouter ou annuler des lois actuelles de leur propre désir. Dans tout ils sont soumis au supérieur et l'assemblée de patriarches. Glosse 3. Après cette séance, le patriarcat d'Éphésus a été donné à celui qui occupe le siège de Constantinople, qui a été deuxième placé dans le rang et était troisième après le patriarche d'Alexandrie. 42. Quant aux Éthiopiens, un patriarche ne sera pas nommé de parmi leurs hommes appris, ni pourront-ils nommer l'un d'eux, parmi les leurs de leur propre volonté. Leur métropolitain est soumis au support du roi d'Alexandrie, qui est autorisé à nommer sur eux un chef, qui grêle de sa région et est sous sa juridiction. Et quand celui qui est nommé, sur le métropolitain, avec le titre donné au chef, il n'est pas permis à consacrer les autres du métropolitain, comme les autres patriarches font. Il sera seulement honoré avec le nom patriarche, sans apprécier le pouvoir d'un patriarche. Et s'il devient nécessaire de tenir un conseil dans le territoire romain, et si le métropolitain d'Éthiopie de participer, il sera placé 8e, à côté du nominal de Seleucia, comme celle des villes dans les frontières des Babylones, d'Irak et le kingdom de Sabur se trouvent. Le métropolitain d'Éthiopie entre le rang donc après celui de Seleucia, parce que le dernier est permis de consacrer des évêques pour son propre pays. Mais aucun est permis d'être nommé, par la volonté des évêques, sous sa juridiction. 44. Le patriarche surveillera tout le travail fait et ordre fait par ses métropolitains et évêques dans les pays sur lesquels ils sont nommés. S'il découvre quelque chose déplacé, il le changera et fait ce qui conforme avec ce qui lui apparaît correct, puisqu'il est comme le père de tous métropolitains et comme les évêques, et ils sont ses enfants. Le métropolitain fixé sur les évêques sera honoré comme le frère aîné à nommer sur 6 frères, et doit être obéi pour que sa règle et l'administration seront bons. Le patriarche, dans son pouvoir, est comme un père sur ses enfants. Et comme un patriarche a l'autorité et le pouvoir sur ceux qui sont sous lui, donc aussi le nominal de Rome a le pouvoir sur tous les autres patriarches parce qu'il est le chef, comme était Pétro, qui a eu le pouvoir sur tous les chefs chrétiens et la communauté d'hommes chrétiens dans sa capacité comme le curé de Christ, notre Seigneur, sur ses gens et ses églises.